Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en 5 vidéos pour que vous arrivez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 25e question. Donc la 25e question dit le TMS, temps marginal de substitution, est un indicateur qui montre de quelle manière l'individu acceptera de substituer du bien X à du bien Y, ou bien indicateur qui mesure la quantité des biens demandés suite à la variation du prix, ou bien ça mesure la variation de la quantité consommée du bien Y qui est nécessaire pour compenser une variation de la quantité consommée du bien Y. Donc tout simplement, la réponse juste c'est A et C. Donc, tout simplement, le TMS mesure de quelle manière ou bien pour combien on doit acheter, consommer du bien X pour compenser la variation de l'autre bien. Par exemple, moi, je consomme 10 oranges et 5 pommes. Par exemple, si je veux augmenter la quantité des pommes que je consomme, je veux par exemple consommer 7 pommes, combien je dois laisser d'oranges pour avoir le même niveau de satisfaction. Donc, c'est le TMS qui mesure ça. D'accord? 26e question dit la contrainte budgétaire est définie comme l'ensemble des combinaisons de X et de Y que le consommateur peut acheter compte tenu de son revenu et du prix des deux biens, ou bien c'est l'ensemble des paniers de consommation accessibles aux consommateurs, ou bien l'ensemble des quantités des deux biens X et Y procure au consommateur le même niveau de satisfaction. La réponse juste c'est A et B. Donc tout simplement la contrainte budgétaire nous montre toutes les quantités des deux biens X et Y que le consommateur peut acheter avec son budget, qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, moi, j'ai 300 dirhams de budget. Par exemple, je consomme le chocolat et les pommes. Combien je dois consommer des quantités des pommes et les quantités du chocolat à ne pas dépasser 300 dirhams. D'accord? La 27e question dit l'élasticité prix de la demande est définie comme la variation de la demande d'un bien suite à la variation du prix de ce dernier, la variation de la demande suite à la variation du prix d'un autre bien, ou bien la variation de la demande suite à la variation du revenu. La réponse juste c'est A. Donc l'élasticité prix de la demande mesure combien la demande va varier si le prix de ce bien change. Par exemple, moi je consomme la viande. Si le prix de la viande est 70 dirhams, par exemple, le mois prochain, si le prix de la viande devient 70 dirhams ou bien 80 dirhams, est-ce que je vais garder la même quantité consommée? Est-ce que je vais la baisser, augmenter, etc. D'accord? La 28e question dit l'équilibre du consommateur correspond à l'ensemble des combinaisons des quantités des deux biens X, Y que le consommateur peut substituer pour satisfaire ses besoins, ou bien l'ensemble des combinaisons des quantités des deux biens X, Y que le consommateur peut acheter avec son revenu, ou bien l'ensemble des combinaisons des quantités des deux biens X et Y qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. La réponse juste c'est B. Tout simplement l'équilibre du consommateur, c'est l'intersection entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence. Ça veut dire, par exemple, moi j'ai un budget de 2000 dirhams, je consomme deux types de biens, je consomme les oranges et les pommes. Donc là, mon équilibre, c'est avec 2000 dirhams, je ne dois pas dépasser 2000 dirhams, combien je dois acheter de pommes, des quantités de pommes, combien d'oranges. Il faut pas dépasser mon budget qui est 2000 dirhams. D'accord? 29e question dit l'objet de la microéconomie est en premier lieu l'étude du comportement supposé rationnel des agents en termes de production et de consommation et aussi la fixation des prix et des revenus. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Ouais, exactement, c'est vrai. La 30e question dit après le calcul de l'élasticité prix de la demande, on a trouvé E égale 0. Cela signifie la demande ne change pas avec la variation du prix ou bien la demande change avec la variation du prix. La réponse juste c'est A. Donc dans ce cas-là, après qu'on a calculé l'élasticité prix de la demande, on a trouvé 0. Qu'est-ce que signifie 0? Ça veut dire que la demande ne change pas. C'est l'exemple des produits ou bien de première nécessité ou bien les produits, par exemple les médicaments. Les médicaments, c'est obligatoire. On achète des médicaments pour, voilà, même si
leur prix augmente, on va continuer à les acheter parce que c'est obligatoire, c'est très nécessaire pour la santé. D'accord? La 31e question dit la rationalité du consommateur réside dans la minimisation du revenu nécessaire pour atteindre un niveau de satisfaction maximale ou bien l'utilisation maximale de son budget pour acheter les biens les plus chers du marché ou bien avoir un niveau de satisfaction optimal avec un minimum de son budget. La réponse juste c'est A et C. Donc tout simplement en microéconomie, la rationalité du consommateur. Donc c'est très facile. Un consommateur qui est rationnel, c'est quelqu'un qui cherche de minimiser son budget et maximiser sa satisfaction. C'est-à-dire avec le minimum du budget, il essaie toujours d'avoir les quantités optimales des biens achetés. D'accord? La 32e question dit l'utilité totale est définie comme la mesure de la satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Vrai ou faux? La réponse juste c'est faux. Donc c'est l'utilité marginale. Donc c'est l'utilité marginale qui est définie comme la mesure de la satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire. Par exemple, moi je consomme 5 kilos des pommes. Si je rajoute 1 kilo, combien 7 kilos va me procurer de satisfaction? Combien d'utilité ça va me procurer? Donc, c'est la consommation d'une unité supplémentaire qui est l'utilité marginale. D'accord? Donc, en général, c'est ça. Donc, on se retrouve dans la vidéo prochaine pour le reste des questions et réponses.